maintenant. Salut YouTube. Aujourd'hui nous faisons la Tu me diras review. quand t'as lancé d'ailleurs. Mais j'ai lancé l'enregistrement déjà. Du coup, aujourd'hui on fait la review du film 5 de Conan. Qui est le film préféré de Xa. Voilà. Bah c'est ce que t'as dit. Ouais, je n'invente pas. Bon, bref. Du coup, pour l'occasion, Filia va nous raconter le synopsis du film qu'il n'a pas vu. Enfin, il Oui. veut lire. Alors, Conan Edogawa, le professeur Hiroshi Agasa et les Detective Boys, je sais pas qui c'est, décident de visiter les Twin Towers Nishitamashi. Alors il rencontre Ran à ce moment-là, sa copine Sonoko Suzuki et le père de Ran, Kogoro Mori. Ça m'a l'air très juste. Ces trois personnes donc qui vont participer à la grande ouverture des tours. Et donc Conan et ses potes les accompagnent pour visiter les tours en avant-première apparemment. Donc juste avant les préparations de la cérémonie d'ouverture, ils sont en train de visiter, mais il y a un problème, il y a 3 meurtres qui se passent. Et qui apparemment sont liés à une Porsche 356A. Pas pour qu'il y ait une voiture dans le film, c'est pour vendre des Porsche sûrement. C'est un détail très important. D'accord. Alors juste après, t'as Conan et les détectives qui mènent l'enquête. Il y a une des tours qui explose, ou peut-être les deux, je sais pas. Il y a peut-être une tour qui pète, peut-être les deux, je sais pas. Je sais pas. Alors attends, il y a du feu et les gens ils sont en danger. Donc Il est en train de voir le film ou quoi d'évacuer là tout le monde. Il je faut dis aller le trop loin dans la C'est description. le F12 en fait, c'est le F12. Ah ouais, c'est le synopsis, moi je dis tout. Hein. Alors attends, et donc à ce moment-là, ils essaient de Il y a peut-être s'échapper. trop d'infos dans le synopsis. Ah, je fais tout. Hein. Et donc à un moment, ils sont dans l'ascenseur. Ils essaient de s'échapper avec l'ascenseur et Il y a trop d'infos, mec. Je crois qu'il y a trop d'infos. et l'ascenseur il se casse la gueule et donc ils sont bloqués. Donc ils essaient de s'en sortir et de sauver tout le monde et ils n'ont pas le temps parce qu'ils doivent. Ouais, mais c'est plus un trouver synopsis, le ça coupable. c'est un résumé Voilà. total du film. Oui, c'est pour ça que je dis il y a trop C'est le d'infos. en fait. synopsis, c'est fini. C'est vraiment un synopsis ça. Et voilà, Conan le super Mais détective t'as dit que c'est le synopsis de quoi, Animiste? sur My Anime. Mais pourtant, mal d'habitude il s'arrête au bout. Ah ouais, moi j'ai tout. Fait vraiment genre 3/4 du film. Ah oui. Voilà. Ah bah j'espère qu'il y les a plus coupables. que... D'ailleurs, les coupables sont. Bon. J'espère qu'il y a plus que juste une explosion Mais et eux écoutez- qui essaient de se barrer dans tout le film. Bah écoutez, t'inquiète, je vais. Voilà. Bah c'est tout pour moi. C'est tout pour Filia. Merci à lui pour ce synopsis. Merci beaucoup. Non mais en vrai bah moi ce film bah ouais je l'ai trouvé très bien même si je vais dire mon avis avant que vous donniez le vote mais j'ai quand même trouvé que l'histoire en fond parce que en gros quand vous voyez ce film vous vous dites oh il y a les hommes en noir c'est trop bien et tous les passages avec les hommes en noir sont stylés et tout mais j'ai quand même trouvé le rythme à part ça assez basique quoi, c'est lent ouais bah tu sais il y a la petite histoire en fond quoi Bah, et ouais, la c'est petite le enquête rythme, ouais. C'est le même rythme que dans l'anime. Ouais mais voilà tu vois la petite enquête m'a pas plus intéressé que ça voilà c'est en fait à chaque fois qu'il y avait les scènes sur les hommes en noir ou à chaque fois qu'il y avait une conversation entre Conan et Ibarra qui parlait des hommes en noir j'ai trouvé ça trop bien tu vois mais à côté de ça c'était juste ouais c'est sympa sans plus ouais. Et c'est pour ça que ouais j'ai beaucoup aimé le film c'est un de mes préférés toujours mais je l'ai moins apprécié que ma première fois. Ok. Et toi bizarre du coup On va laisser d'abord Grid parler parce que. Jure. Green Ouais. qui Ah, mate bah, les films Conan un peu au pif là. Ouais, exactement. Attends, c'est combien comme ça le mois du temps 20, 21, je sais plus. Ouais, bon, j'ai fait 20, 21, 22 du coup. Ouais, Et maintenant le 5. Est-ce que c'est un bon ordre Du coup, c'est 21, 22, 23 alors. 21, 22, 23. Parfait. Eh bien, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que c'était cool. Et voilà. Et voilà. Ah, Mon analyse est terminée. ah ouais, gros ajout avec Grit pour ce cinquième film. Bah ouais, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais avec tous les arguments. De Grit ou les miens? Grit, ouais. Oh, Bah, le nom. conduit, mais surtout Grid. Ah ok. Toi, tu manquais un peu d'investissement dans ton argumentation. Pardon. Ah, c'est un avis global sur l'œuvre quoi. Bah ouais, moi en soi, à part le rythme qui est assez lent
qui est plus lent que. Bah, je vais dire les 3 premiers films parce que Capture du Nord-Est pour moi c'est même pas un film. Que les 3 premiers films, c'est un peu plus lent le rythme. Mais dès que ça commence, bah ça s'arrête plus quoi. À partir de. Oui. Je sais plus c'était combien, mais quand tout commence à dégénérer quoi. Mais en fait, ouais, avant de rentrer dans la partie spoiler, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que c'est un film où ils ont voulu mettre les hommes en noir, mais ils font pareil dans l'animé en fait. À chaque fois qu'ils mettent les hommes en noir, bah ils sont en fond, enfin ils sont pas en fond. Ils sont sur un premier plan, mais c'est en fond qu'il se passe vraiment des trucs, mais en mode random quoi. Enfin, je sais pas expliquer, mais c'est juste que dans l'animé, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils te mettent une enquête où la plupart du temps, soit tu t'en fous, soit tu t'y intéresses un peu, mais c'est jamais incroyable. Et puis, bah, ils te mettent les petits passages que tu as envie de voir, les passages pour lesquels tu te dis putain, mais ça va être incroyable. Et ça l'est, hein. Mais c'est tellement peu par rapport à la globalité du film, je trouve. Ouais. Bah, écoute, Mais donc, ouais. Ils ont pas. C'est pas eux le centre du film quoi. Oui, voilà, même si en C'est eux soi, qui rendent le film bien, mais ils sont pas. Voilà. En fait, l'histoire est pas centrée sur eux. pour moi, sans eux et sans les conversations avec Aibara, Conan et tout par rapport aux hommes en noir, bah, le film serait vide en fait. Bah, Ce serait vraiment, ce serait vraiment juste un épisode de Conan. Voilà, c'est 3 épisodes de Conan et voilà, on t'a dit, voilà, c'est une enquête en 3 épisodes, démerde-toi. Et c'est ça que je trouve un peu triste, parce que c'est vraiment un film où, bah, c'est un de mes, c'est toujours un de mes préférés, mais j'ai un peu baissé sa note, mais vraiment un tout petit peu. Mais parce que sur mon premier visionnage, je me suis fait, oh mais masterpiece, tu vois. Justement parce que dans ma tête, il y avait la scène de fin, il y avait les scènes importantes du film où c'était les hommes en noir qui conversaient entre les hommes en noir, ou justement quand ils agissaient ou quoi, bah j'ai trouvé ça trop stylé. Mais là maintenant, je me dis ouais, c'est quand même lent, tu te fais quand même chier à plusieurs moments. Mais bon, Attends de voir Blue Sapphire. ouais bah ça reste quand même un film que j'ai fortement apprécié et que j'ai quand même ultra bien noté. Non mais pour parler de. Oui. Ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. T'arrêtes pas de teaser Blue Sapphire depuis la première review là, les gens ils vont être en mode, on sera là pour Blue Sapphire. Ne vous inquiétez pas, la review, ce sera très probablement le film que du team notera le mieux. Ah Après, oui, j'ai pas dit dans quel sens, mais. Non, je crois pas que je vais défoncer Blue Sapphire autant que toi. J'aurais un vrai avis sur Blue Sapphire par contre. Ah bah écoute. Mais en tout cas, on L'ending, va. il est bien. Ouais, en vrai, banger, en vrai. No Bon, joke. On peut déjà passer dans la partie spoiler en vrai. Mm. Je crois qu'on a donné nos avis globaux et tout, on peut passer dans On la a eu une partie. très bonne description du film, donc que demander de plus. Ah ouais, attends. Hop. Mais ouais, du coup, Phileas c'est mute. PK, si t'as pas envie de te faire spoil, au cas où je te le dis. Voilà. Même si peut-être tu t'en fous de Conan et que tu regarderas jamais de ta vie. Mais je te préviens, on va lâcher quelques spoilers du film. Donc en soi, ouais, comme j'ai dit, moi toutes les scènes qui impliquaient les hommes en noir, je les ai trouvées stylées, même si il y a des trucs qui me dérangent fortement dans ce film, et c'est ce que Conan fait tout le temps dans ses films, c'est coïncidence sur coïncidence, amène des coïncidences qui amènent des coïncidences, into coïncidence. En fait, dès le début du film, on voit, oh là là, ils vont faire un jeu que déjà j'avais jamais entendu parler de ma vie. Moi je connaissais. Ouais, bah j'ai jamais joué à ça de ma vie. Enfin, tu sais, parfois tu fais des guest time pour rigoler en mode oh là là, il était l'heure. Mais je commence pas à dire je vais faire un chrono et je vais essayer de savoir quand il fait exactement 30 secondes. J'ai déjà fait moi. Et Avec des gens. en fait, le seul truc qui m'embête, c'est que c'est repris 3 fois dans le film alors que c'est. Ouais, par contre, c'est drôle de coïncidence quoi. hasard. Heureusement qu'ils ont fait ce jeu au début du film, hein, sinon ils seraient dans la merde pour la fin quoi. Ceux qui regarderaient la vidéo, au début du film, les Detective Boys, donc Genta, Mitsuhiko, Ayumi, Conan, jouent à un jeu où ils appuient sur un chronomètre et ils doivent arrêter le chronomètre dès qu'ils pensent qu'ils sont à 30 secondes de timer. Et c'est juste ça, ils jouent à ça, et comme par hasard, l'existence de ce jeu sera utile à la suite de l'histoire dans le film. À 2 reprises quand même. Deux Enfin, reprises. la première première, fois, c'est ouais. pas. Bah, Enfin, ça nous aide à savoir pourquoi elle avait pas réussi. oui. Ouais, ça c'était juste le petit truc à la fin en mode regardez, c'est mignon. Mais justement en plus, Kogoro qui gagne la voiture hein, au pif
à cause d'un gamin qui chiale. Moi, ça m'a fait rire. Hein. D'ailleurs, moi, elle m'a saoulé, la meuf. Jusqu'au bout, elle m'aura fait chier. Mais moi, la meuf. Bah, sans elle et son enfant, Oui, les Detective oui. Boys et tout, ils seraient partis. Il y aurait pas de. Bon, le film serait moins intéressant, mais il y aurait pas d'intérêt à retourner dans la tour avec Conan et tout. Et il y a un autre truc qui m'a dérangé par rapport à cette scène. En C'est gros, que il y a 14 enfants qui sortent et une mère qui rentre. non, mais en soi, c'est pas le nombre d'enfants qui sortent qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas un adulte qui fait non, vous restez ici, c'est moi qui vais sortir. Non, il laisse les enfants sortir. Quel J'ai adulte? même pas pensé sur le moment. Ils sont en mode yes, c'est pas moi, allez crever. Ouais, mais quel adulte responsable dirait aux enfants bah c'est bon, sortez, faites de la blague. Je sais pas, il y en a pas un qui s'est dit non, restez, c'est moi qui dois sortir en tant qu'adulte responsable. Non, on laisse 4 enfants mourir. Ah, ça me sidère. Hein. Parce que autant tu vois la femme elle accepte et tout parce que voilà elle a un enfant à protéger. Au pire ce qu'elle En aurait vrai, pu ce faire qu'elle c'est aurait donner pu son faire, enfant. celle-là, c'est donner son enfant, ouais. Oui mais bah, voilà, mais est-ce qu'elle peut donner son enfant à n'importe qui, tu vois. C'est ça le truc. Mais, Ouais, mais elle s'est quand même, elle se sentait quand même plus, comment dire, et sachant, moins coupable en faisant sortir 5 enfants à la place. Oui, mais- Enfin, 4. Mais moi ce qui me choque du coup c'est que t'avais vraiment que des adultes dans l'ascenseur et t'avais eux 4. Ils sortent et il y a aucun adulte qui fait non vous devrez rester et c'est à nous qui allons sortir, tu vois. Bah, je vois pas pourquoi, mec. Je comprends pas la logique. Je sais que y a beaucoup de japonais qui sont très on pense qu'à notre gueule mais c'est quand même bizarre. Ah, c'est chaud. Oui, enfin ah, c'était chaud pour eux du coup. Mais ouais, sinon sinon ouais dans les passages que j'ai pas aimé du film en soi, tu vois, tout ce qui est enquête et tout, voilà, c'était une enquête basique, hein, que tu peux... C'était pas la meilleure enquête, c'était pas la pire des enquêtes, en vrai, l'enquête est assez cohérente, même si, bon... Au moins, t'as une enquête, hein. T'as des films où il y a pas du tout d'enquête, Ouais. c'est juste boum, boum, ça explose, ça saute, oh, tire, oh, il a failli mourir, hein, courez, genre, c'est juste ça. Par contre, ouais, C'est même plus détective Conan, hein, c'est, je sais pas. un des problèmes que j'avais, c'est les motivations du grand méchant. En vrai, je les trouve cohérentes. C'est cohérent, mais... Ce qui me sidère, c'est que bah, la personne aurait pu juste péter le bâtiment. Et pas tuer la personne qui a fabriqué ce bâtiment. Il faut quand même beaucoup de bombes pour faire tomber un bâtiment. Oh, tu pètes le bas du bâtiment, il y a tout qui se fonde, c'est bon. Même. Mais pour moi, même, oui, mais pour moi, tu Jim vois. Et Vodka, ils sont pas arrivés. Oui, mais pour moi, tu vois, tu prends moins de risques. Enfin, tu prends moins de risques. Si tu te fais choper, bah. C'est moins. Tu vas encourir une moins grosse peine que en tuant quelqu'un, quoi. Et en plus, tu tues la personne, Alors... Oui, mais non, mais tu tues la personne Si. et le bâtiment, il est encore là, en fait, hein. Donc t'as même pas résolu ton problème, hein. Ouais, mais. À la fin, il comptait même pas survivre. Hein. Il était resté dans le bâtiment parce qu'il savait qu'il allait crever dedans. Oui. Il était en mode je meurs, mais il meurt avec moi. Oui, mais c'est pas lui qui a voulu péter le bâtiment, donc peut-être qu'il Ouais, voulait mais s'en il a sortir dû se vivant. dire. Peut-être qu'il comptait se suicider après. Hein, t'en sais Parce rien. que je te rappelle qu'il a quand même essayé de se couvrir devant Conan en N'oublie pas qu'il disant avait ah, du c'est poison avec lui, mec, alors qu'il savait pas que le bâtiment allait exploser. Ça se trouve, c'était son plan dès le début de se suicider. pas... Ouais, je sais bien, mais c'est quand même bizarre alors qu'il est pas avoué à Conan que c'était lui. Hein. Tu sais, il a quand même dit ah mais vous avez aucune preuve et tout. Puis Conan a fait si, j'ai des preuves. En vrai, Ça, s'il c'est- comptait mourir, Ça, il je aurait pense, pu c'est avouer juste le directement. scénario qui veut que Conan donne ses preuves. Juste du fan service pour dire regardez, Conan il a tout résolu. Ouais, je pense que c'est vraiment juste ça, hein, mais je pense que sinon, il se serait suicidé à un moment ou à un autre. Ouais, je sais pas. En tout cas, oui, tu vois, c'est les petits détails qui m'ont un peu dérangé, mais voilà, à côté de ça, franchement, bah, déjà dès le début, quand tu vois les hommes en noir discuter en mode oh là là, on doit se rendre à cet endroit comme par hasard que Conan et tout sont invités. Let's go! Ah, mais les hasards, c'est vraiment, faut les oublier dans Conan. Et, bah, toujours. Hein. Mais, je sais pas, Déjà, si tu fais attention au hasard, bah, dès qu'il y aura des meurtres à côté de Kogoro, tu seras en mode c'est bon, j'arrête l'anime. Donc, non. c'est comme le hasard que Sonoko qui change sa coiffure parce que comme par hasard elle a vu à quoi elle ressemblait dans Oui. 10 ans et que les gamins lui ont fait la remarque comme quoi elle serait moins belle que Ayumi. Du coup elle se fait une coupe de cheveux différente et comme par hasard c'est la même coupe de cheveux que Aibara. Après, elle a regardé Aibara avant de se faire Oui ça. elle a regardé Elle Aibara. s'est- elle a- Oui. Il y avait s'est oui inspirée de cette sa scène où quand elle voit Aibara passer devant elle, elle fait ah je fais un truc similaire. Mais comme par hasard
les hommes en or va y chercher Aibara. D'ailleurs, Et, petite bah, fun fact, ouais. tu sais, dans l'ascenseur, dans... quand Jean se compte tirer sur Oui. la fake Mhm. Aibara, et ben en fait, dans la VO, ils disent on voit ta culotte. Oui. Dans la VF, ils disent t'as une souris sur le pied, donc voilà, c'est juste la petite info. Je sais pas, la censure peut-être était Ah ouais, bah, c'est une grosse censure. Hein. ouais, bah mec, fou. Ah, c'est vrai que toi, du coup, comme tu regardes les deux versions, tu peux voir ce qui a été censuré entre les deux, genre. C'est- Bah dans l'ensemble, à part la voix insupportable de Ran, il n'y a pas de réel changement. Je vois. Je veux dire, dans la VF, elle est insupportable. Mais ouais, du coup, pour parler de Gin et Vodka, hein, bah, tu sais, t'as la scène où t'apprends que Aibara passe des coups de fil tous les soirs et tout, et que du coup, Conan et Agatha veulent savoir ce qu'elle fait. En vrai, tu vois, ce passage-là, pour moi, c'est assez cohérent. Elle a perdu sa sœur et tout, elle vrille un petit peu. Hein. Même, tu sais, quand il y a eu le bug pour voir à quoi elle ressemblait dans 10 ans, elle a lâché, hein, bah, c'est peut-être parce qu'on est mort dans 10 ans, tu vois. Alors c'est faux, ça existe depuis plus de 20 ans Conan et ils veulent toujours pas crever. Non, mais tu vois. Ni grandir. Oui, après, il y a qu'un an qui s'est écoulé, je crois, dans Conan sur 1000 épisodes. Donc, J'y crois pas. Ah bah, tu serais choqué. Non, Mais, mais je veux dire, j'y crois pas parce que si tu regardes chaque épisode un par un, bah, et que tu comptes chaque jour qui passe, juste les jours, ça oui, fera mais- plus d'un an. Ça fera peut-être même 2 ans. Oui, mais Trois le truc, c'est que t'as des épisodes en plusieurs parties, t'as des flashbacks, t'as. Ouais, mais tellement de les trucs. épisodes en plusieurs parties, ils dépassent jamais les 3 épisodes. C'est très rare qu'ils fassent plus de 3 épisodes. Hmm. Et même quand ils en font 3, en général, c'est pas sur un seul jour. Ouais, mais de toute façon, écoute, moi je connais pas le calendrier Conan, mais je sais qu'il s'est pas passé beaucoup de temps. Et donc, pour revenir à Ibarra, ben, ouais, tu vois vraiment que dans ce film, elle était ultra dépressif, hein, jusqu'au bout d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais, j'ai bah- pas ma place, qui suis-je, où vais-je? D'ailleurs, ah, Be or not to be. tu viens de me rappeler cette scène qui était trop bien, genre. Tu sais, en mode elle a pas sa place et tout, et puis que t'as les élèves, ils disent bah si, t'as ta place, regarde, ça c'est notre place. Enfin, tu vois, ils font chacun leur tour, ça c'est ma place, ça c'est ma place. Ouais. Ah, j'ai trouvé cette scène trop bien. Ouais, Et puis marrant. Conan qui rappelle, ouais, tu vois que t'es pas tout seul et tout, et puis qu'elle sourit. J'ai vraiment trouvé cette scène beaucoup trop émouvante. Voilà, tu vois, c'est pour ça que ce film. Qu'en as-tu pensé, toi, Grit, de cette scène? De quelle scène? La scène où Aibara ne sait pas où elle est, qui elle est, comment vivre. Et elle dit je n'ai pas ma place. Et les enfants rappellent Ah, que si ouais. elle a une place dans la Ouais, classe. voilà. Ah, mais moi j'ai trouvé cette scène beaucoup trop bien. C'est pour ça, à chaque fois que tu vois, Aibara faisait la dépressive, bah c'était un des enfants qui la remettait sur le droit chemin, et je trouve que ça marche trop bien. Vu qu'elle, bah, elle est censée être mature et tout, mais elle a vécu des trucs horribles. Elle a perdu sa soeur et tout. Et à côté de ça, bah t'as les enfants qui sont innocents et tout, un peu bêtes, et ils comprennent pas forcément ce qu'elle dit, mais qui arrivent à la faire se contrôler. Bah d'ailleurs, bah la scène de fin, hein, quand il y a le compte à rebours, et que bah Aibara elle dit ouais, pour être précis, bah je vais me suicider en fait. Je vais rester, je vais me faire exploser, et puis comme ça vous êtes sûr de pouvoir partir à temps. Et que puis t'as Genta qui vient la chercher avec La petite phrase. oui, la petite phrase avec le bol de riz en mode ouais, je peux pas te laisser là parce que sinon je serai maudit parce que je peux pas laisser un grain de riz dans le bol, genre. Moi, il disait dans la VF, comme ma maman m'a toujours dit, il ne faut pas laisser un seul grain de riz, sinon on mérite d'être puni. Jure. Je la connais par cœur. Et ouais, bah t'as cette scène là, et puis t'as la scène où elle tombe aussi de la voiture pendant que la voiture Ah, trop bien. décolle, et mais puis tellement que scénarisé. et puis que t'as Mitsuhiko qui la rattrape par la main. C'est beaucoup D'ailleurs, trop très bien, fort, hein. Je sais que c'est tous les deux des gamins, mais putain, il a une poigne. Ouais, mais après, ouais, c'est vrai que Mitsuko, bon, il est censé être frêle et tout, il est pas censé. Enfin, normalement, à cette vitesse, en la rattrapant, il tombe avec, mais bon. Les Parce gens qu'il racontent était- que même si c'était Genta, il le rattrapait avec un seul doigt. Hein. Ah oui, mais Genta, normalement, il est censé avoir quand même une force colossale. Mais, Bravo, hein. mais je sais pas, oui, tu vois, cette scène, pour moi, elle est parfaite. Hein. La scène où Ouais, elle ils est prennent la trop bien. voiture et tout, la projection. Le fait que ce soit encore un des Detective Boys qui résonne à Ibarra en mode fais pas la conne. Le Hop. petit cours de maths. Ah, le petit cours de maths, putain, oui. T'inquiète que je me souviens, tu vois, quand ils ont fait de la théorie, je me souviens que dans le premier film aussi, j'avais même pas essayé de réfléchir à ce qu'ils disaient. Hein. Ah, j'étais en Voilà. mode. C'est très bien, très bien. Très bien. Ouais, Exactement, j'ai pensé la même en fait. Mais
Ouais, bah tu vois, cette scène aussi est incroyable. Hein. Sinon, quand t'as... pour reparler encore des hommes en or, parce que forcément c'est ça le vrai plus du film, c'est que c'est enfin un film où t'as les hommes en or. Bah tu sais quand ils se rendent chez la sœur d'Aibara et qu'ils sont vraiment à 2 doigts de savoir où elle habite et tout, parce que voilà, elle passe des coups de fil chez sa sœur. Et que du coup bah là les hommes en noir étaient chez sa sœur et ils ont failli savoir où elle logeait et tout. Et que bah t'as Conan qui a dit ouais c'est trop dangereux et enfin il savait pas qu'il y avait les hommes en noir à l'autre bout du film. Mais il a coupé. Après, c'est encore un très l'appel. très bon hasard. Hein. Oui c'est un très bon hasard mais bon. On pourrait se dire peut-être qu'ils sont restés chez elle plusieurs heures, ok, mais pourquoi, comme par hasard, elle arrête du coup, parce que c'est son dernier appel, pourquoi elle arrête d'appeler ce jour-là? Pourquoi elle a pas arrêté hier? Genre. C'est Conan, hein. Conan, les hasards. Trop Tout, bien. tout est bien calé pour te donner la meilleure des histoires en fait. Tout le temps. Mais ouais, sinon il y a un autre truc qui me dérange par rapport à Jin, c'est que normalement c'est l'observateur, c'est le gars qui... Oui, le couteau? Oh non, je parlais pas du couteau, mais c'est vrai que le Ah, ok, couteau ok, aussi. ok. Non, non, je parlais... c'est vrai que le couteau aussi, on en reviendra après. Du coup, je vais parler d'une scène après, c'est que, bah... Il est pas reconnu, il est confondu à Ibarra, genre. Oui, Ça, par contre, oui, c'est ils un ont bossé quand même un observateur petit moment ensemble. et il a un putain de sniper qui pointait sur elle, il voit sa tête, et il la confond D'ailleurs- avec Ibarra alors que c'est censé être lui l'observateur, vraiment. J'ai jamais été sniper, hein, j'ai jamais manié une arme, mais il est tellement précis dans le fait de pencher son arme petit à petit pour rester bien sur elle. Hmm. Franchement, chapeau. Il maîtrise bien son arme. Ah bah c'est Jin quoi, Jin, le pro des armes à feu. Mais justement, tu vois, le fait que ce soit Jin qui s'en occupe, et que du coup, bah c'est lui qui confond Ibarra, je trouve ça, ouais, tu vois, ça me tilte un peu, parce que bon, Jin est quand même censé être l'équivalent, enfin, même est censé être même plus smart qu'un Shinichi Kudo. Et le fait qu'il confonde Aibara au mode random alors que bah il a eu le temps de voir que c'était pas elle quoi. Tu vois, pour moi si c'était Vodka ouais bon, est-ce que tu veux vraiment donner un sniper à Vodka? Mais si c'était l'autre sniper, j'ai oublié non. Celui J'allais dire qui est dans les coriandre. Je sais plus comment elle s'appelle, il y a le mot qui quelque chose dedans. Ouais bah tu vois si c'était lui qui s'en était chargé, j'aurais fait ok tu vois, parce qu'il À connaît moins que pas tu parles Aibara. d'Akashi, Enfin, mais je pense pas. Non non non, je parlais de... Des deux snipers de l'organisation. Ouais ouais. J'ai Voilà, oublié leur nom. bah tu vois si pour moi si c'était le gars qui aurait fait en mode bah j'ai confondu Aibara, bah ça aurait été logique. Mais Ouais. que ce soit lui, Après, ils sont je supposés trouve ça avoir bossé exagéré. aussi dans l'organisation depuis un moment. Oui, je sais, mais bon, c'est quand même. Mais ils sont moins mis en avant, du coup on aurait pu se dire peut-être. Pour moi, c'est quand même un peu une insulte à Jin de faire ah t'as confondu ta cible. Tu vois, c'est. D'ailleurs, le fait que Jin a le temps de tirer, mais Conan a le temps de dire eh baisse-toi. Ouais. Et encore, il a pas juste dit baisse-toi, il a dit on voit ta culotte, bon, je sais pas. Genre le temps de dire ça. La balle, ça va quand même vite une balle quoi. Écoute, il est trop fast. C'est le Ouais. Sonic de la Japanie. Et du coup, Sonoko, elle a très très bonnes oreilles et... parce qu'elle a très vite entendu ce qu'il a dit alors. La vitesse du son, c'est bien. Ouais, la vitesse du son, la vitesse des balles. Est-ce qu'il y a d'autres scènes comme ça dont j'ai envie de parler? Ah bah, la scène du skate. Avec Conan. Ah, trop bien. Ah, cette scène, quand il récupère son skate dans la voiture et puis il passe d'une tour jumelle à l'autre. D'ailleurs, Je pense, dans la une VF, c'est pas cascade. du tout le même dialogue qu'il dit au gamin, si tu veux savoir. Ah bon? T'as dû voir dans la VO, il dit c'est pas, y a pas le temps de m'admirer. Ouais. Dans la VF, il dit je suis aussi coincé que vous. Hmm. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ok, bah, de toute façon, j'avais des problèmes avec certaines trades de la VO que je regarde parce que je regarde vraiment une VO. Non, my bad. C'est vrai que je peux pas trop dire ça, mais il y a des sous-titrés qui étaient bizarres. Ouais, moi aussi, j'ai pas aimé la trad de mon DVD Blu-ray. Mais non, en gros, tu vois, bah, dès le début, quand il y a le mini-jeu en mode on doit compter 30 secondes et tout. Mais genre, Et toi, Grid, quand t'as acheté ton DVD super. sur le site officiel de Détective Conan, t'en as pensé quoi de la trad?
Elle Tu m'as était coupé pas la parole. faite. C'était cool. Ah, ok. Et du coup, oui, Ouais, excuse-moi, Duty, continue. Mais en Je gros, voulais tu vois, juste, ouais, être sûr. quand t'as le jeu avec le décompte, enfin, que tu dois compter jusqu'à 30 et tout, tu dois t'arrêter Ouais, dessus, ouais. ils proposent à Ibarra de le faire. Et dans la trad, ils ont fait. Enfin, elle dit je passe en japonais. Et en dessous, ils ont mis je vais essayer. Elle a jamais essayé. What? Oui. Je sais pas. En fait, c'est la deuxième fois que je regarde le film sur mon DVD Blu-ray. Et c'est la deuxième fois que cette trad. Enfin, bah, c'est forcément la trad n'a pas changé depuis. Et c'est la deuxième fois que ça me tilte en regardant ça. Pas comment j'ai regardé sur ma télé avec mon lecteur Blu-ray. Les fraudeurs là. Mais non, mais je suis pas un fraudeur. Merde, les puntos. Mais du coup, je disais oui. J'ai remarqué un autre problème de trad qu'il y a eu avec mon DVD original, c'est que quand Conan monte pour aller sauver les gamins, Mhm. juste avant qu'il y aille, il demande où ils sont et dans la trad, ils disent qu'ils sont au 45e étage, sachant qu'ils sont au 60e. Et ensuite, il monte, Oui. il prend l'ascenseur, tu vois, il sort au 60e étage. Et voilà, du coup, il y avait un petit problème d'étage, seulement un pont près. Je vois. Bon, on va revenir sur le film, hein, parce que bon, la trad, ça dépend Ah, pas parce du que moi, film. j'étais pas dans le film. Non, non, mais Ok, tu sais, parce qu'on parlait de la trad du film, mais en soi, bon. On peut pas C'est trop vrai que juger c'est le vrai. film sur la trad. C'est plus pas des- juger le film, ça. C'est juste des petites anecdotes en mode, hey mec, dans ma trad, j'ai eu ça. Et, On est supposé avoir la même trad. c'est on a bizarre. tous des revendeurs, mais bon. Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y avait quoi encore comme scène stylée dans le film? Je me remémore pas comme ça. Ouais. Vous Euh, avez le remarqué toit, c'était trop... le toit, c'était trop bien. Ouais, mais vous avez remarqué que depuis le début du film, on n'a pas parlé d'une fois, enfin, on n'a pas parlé une seule fois de l'enquête de base en fait. Ah, parce qu'elle est pas stylée. Voilà, c'est juste une bête enquête. Mais du coup, le couteau, Jean, Ah oui, pas d'effort. Hein. c'est vrai que. Genre, il est supposé être intelligent. Et en plus, un truc que je comprends pas. Pourquoi après avoir tué quelqu'un, tu laisses la porte ouverte? Surtout venant de Jin, quoi. Tu fermes la putain de porte, t'as pas envie que le corps se trouve le plus vite possible? Ah, Jin, il était embouté ce jour-là. Hein. Il avait un rendez-vous pour un entretien d'emploi là, il Ouais. avait pas le temps. Ça me tue, hein. Pour les victimes Genre, de j'ai cet pas article. compris. Les gamins ils arrivent, ah mais la porte est ouverte, là 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 là. Genre, Après, il y a l'autre qui est passé entre temps. Ça me tue, vrai. Shiro qui a mis le vrai, Blu-ray bien de Conan film 5 dans mon chat. Ouais, voilà, on parle exactement de cette version là. bah ouais, il me semble que c'est là que je l'ai acheté justement. Mais Ouais, c'est bien celle-là. il y a quoi? Ah, putain, attends, j'essaie de me remémorer toutes les scènes stylées, mais je crois avoir fait le tour. Hein. Enfin, non, il y a une autre scène. Il y a le. Ouais, mais- Oui. Ah, Oui, ouais. oui. Non, j'allais dire, bah, il y avait d'autres scènes par rapport à. Oui! Est-ce Moi, que, j'en ai au moins 3 en tête. Mais... est-ce que Mitsuhiko est polygame? Moi, je me le demande. Ça appelle ça une scène stylée. Non, mais c'est enfin, tu vois, quand j'ai pensé à scène stylée, en fait, j'ai pensé à des scènes, mais c'est pas, du coup, je pensais pas à cette scène précisément. Mais tu sais, quand Mitsuhiko révèle à Ran qu'il a des sentiments et pour Ayumi et pour Aibara, est-ce que c'est normal? Écoute, Bah écoute, il pèse dans le game quoi. ça me tue hein, quand il y a eu de ces Il va faire son propre anime de harem, t'es pas Hmm. prêt. C'est exactement ça, hein, le harem de Mitsuhiko. Bientôt dans un isekai là. Ah bah, ici Kayed, hein, Mitsuko. Mais c'était quoi? Oui, bah, en vrai, j'ai trouvé tous les passages où il y a Yumi qui montrait ce sentiment à Conan, j'ai trouvé vraiment mignon, tu vois. Genre, Ouais, j'ai trop c'est aimé. sympa. Parce que, en soi, tu vois, Conan, bah, forcément qu'il peut pas répondre. C'est pas Mushoku Mm. Tensei ici, quoi. Allô? Et D'ailleurs, il y a un truc, tu sais, dans la VO, enfin, c'est un petit détail, mais qui me faisait très chier à chaque fois que je regardais le film. En gros, dans la version VO, quand il est à côté de la voiture, ils vont bientôt s'envoyer en l'air. Et C'est fou, que ça. du coup, elle dit ouais, reste près de moi, comme ça je peux compter. Mhm. Comme ça j'apprends à compter. Et ben en gros, de base, du coup, dans la VO, ils disent. Enfin, Conan il répond avec sa voix de gamin. Enfin, il pense avec sa voix de gamin. Mhm. Du coup, tu fais pas attention à la situation, tu t'en fous. Dans la VF, t'as la voix de Conan quand il réfléchit en version adulte. Du coup, ça fait très pédophile. T'as dit le P-word. Je suis banni.
Non, j'ai pas dit le P-word, j'ai dit pédobir. Je parlais des bières dans Danganronpa. Je vois, je vois. Mais du coup, no comment là-dessus. Au revoir Mais Twitch, du coup- au revoir YouTube. Mais du coup, voilà, en gros, oui, cette situation, Oui, oui. elle est très très perturbante dans C'est la vrai que VF. ça rend le temps Je bizarre. sais même pas comment ils ont pas pu regarder la scène sous un différent angle. Ils se sont D'ailleurs, pas dit, tiens, il y a un petit problème là. d'ailleurs, je trouve ça cool, tu vois, qu'ils aient vraiment fait un truc en mode. Parce qu'en soi, on nous a pas dit pourquoi. Pourquoi. Enfin, on nous dit qu'à la fin du film, pourquoi elle savait compter aussi bien les secondes. Mhm. Et qu'à la toute fin, on te révèle en gros, bah, c'est parce que. Voilà, comme elle est amoureuse de Conan et tout, elle compte ses battements de cœur, tu vois, le truc ultra mignon, machin et tout. Mais en vrai, tu vois, c'est pas con. Enfin, pour moi, tu vois. Quand t'essaies de compter des secondes sans les voir, bah, tu te cales sur quelque chose. Et je sais pas, c'est le genre de truc que je me suis dit, ouais, c'est marrant, enfin, c'est sympathique, tu vois. Par contre, quand t'es proche de quelqu'un que t'aimerais, ton cœur est pas supposé battre plus vite? Ouais, surtout que Ça voudrait dire qu'elle Bah, l'aime pas en fait. elle était en pleine action, quoi. mais du coup, elle est morte ou? Ou Ah, alors, peut-être. elle a peut-être divisé ses battements de cœur par deux. Ah oui. Ah oui, elle fait 1, 2, 1, 2, 3, 3, Ah, voilà, elle compte comme ça, ouais. exactement. Ouais. Ouais, Elle compte et elle rediminue à chaque fois. Et à la toute fin, la scène à Kogoro, hein, quand il voit l'état de sa voiture. Trop bien. En vrai, pour moi, tu vois, c'est vraiment l'hôpital qui fout de la charité, hein. Tu sais, il fait vraiment, oh là là, mais ma voiture et tout. En mode de Macressa, limite de GTO. Alors que. J'ai la ref. Alors qu'en soi, tu vois, la voiture, normalement, elle serait dans le bâtiment, elle serait morte toute seule, en fait. Hein. Mm. Alors que là, Ils l'ont qu'elle finisse- ramenée. Oui, voilà, ils l'ont ramenée, elle est dans la flotte. Mais elle aurait été dans un pire état s'ils l'avaient laissée là-bas, genre. C'est ça. Donc en soi, pas tout n'est perdu. Tu peux revendre les morceaux de la voiture. Mais, sauf le moteur. sauf le moteur. Oui. Mais ouais, moi, j'ai plus rien à rajouter, en vrai, si... Bah, il y a ouais, y a quelques scènes assez stylées Bah, qu'on peut vas-y. mentionner. tu mentionnes. Style les ponts qui se pètent, Oui. Ran qui sauve Conan et, Ah sa, oui. et sa gueule elle-même. Oui, Le la toit scène qui pète. la scène de Ran qui sauve Conan, elle est ultra stylée. Mm. Où elle pète avec son coup de la fenêtre. D'ailleurs, Avec Grit, on se disait que c'est très pratique d'avoir des fenêtres assez grandes, justement, pile à cet endroit-là. Au cas où si quelqu'un, justement, a besoin de. écoute, passer. ça a été calculé. Hein. Ils savaient que On c'était parle Par l'architecte. Ouais, Ouais. j'imagine. Ils ont fait des baies vitrées pour les gens qui voulaient marcher dans le vide après. Mais C'est mon hypothèse. par contre, il y a une autre scène de Conan. Ran, c'est de plus en plus un surhomme. Hein. Quand ils sortent de l'ascenseur et tout, et tu sais, ils doivent ouvrir un truc de l'ascenseur en deux, genre. Ils doivent ouvrir une porte en deux. Et que Ran, En soi, ça c'est possible, hein, c'est totalement possible. Ça. Ouais, mais je vais paraître un peu macho sur les bords, mais venant de Ran, genre. Enfin, le fait que ce soit Ran qui l'ouvre, c'est. Je sais que tu vois, elle est ultra forte et tout, mais elle est pas ultra forte en mode. Elle a de la force. Elle est ultra forte en mode. Elle sait se battre, quoi. Et pour moi, ça c'est plus une question de force que elle peut pas appliquer son truc de combat dedans. Je suis d'accord. Elle a des muscles dans les os. En tout cas, pour moi, tu vois, pas n'importe qui pouvait ouvrir cette porte. Et le fait que ce soit Ran, j'ai fait ah ouais, il l'a rendu un peu balèze quand même. Hein. Enfin bref, voilà, moi j'ai Il y fait a le aussi tour. Conan qui arrive à enlever d'un coup de pied assez précis, je suppose, le haut de l'ascenseur, là, je connais pas le terme, le couvercle, je sais pas comment ça s'appelle. Il fait juste un petit coup de pied et hop, il s'envole. En vrai, Ouais, la trappe. en vrai, il y a un autre truc qui met un peu d'enjeu, je trouve que c'est un peu con, mais bon, c'est pour donner une preuve sur le meurtrier. C'est que, vous voyez, quand l'autre, elle s'est fait étrangler par son bouclier, son collier. Elle a Parce pas que crié pendant le truc. Non, non, ou non. gesticulé, fait un bruit alors qu'il y a Non. deux mecs à sa gauche et à sa droite. c'est pas ça qui me dérange. Ah, En ok, soi, ils ont ok, ça, justifié. c'est normal alors. Non, pour moi, ils ont justifié ça par les bourrés, donc je sais pas. Mais non, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est pourquoi il prend l'arme du crime en soi. Pourquoi? Parce que du coup, il s'est fait cramer parce qu'il avait l'arme du crime sur lui. Il l'aurait laissé. Bah, il l'aurait laissé, bah, ils auraient trouvé l'arme du crime, mais
Est-ce qu'ils auraient trouvé qui avait utilisé ça, genre? Bah en fait ils auraient su que c'est... Pour moi, Ah. en se promenant avec ça, bah, il s'est juste fait cramer par Conan. Hein, c'est... Il aurait pu juste le jeter par la fenêtre au bout d'un moment, on n'en sait rien. Ouais, en plus, il a eu de large le temps. Hein. Ouais, à regarder son putain de tableau là. Mais de toute façon, à la fin, il voulait se faire trouver vu qu'il voulait mourir. Donc, En parlant de mourir dans la VF, quand il peint sa peinture à la fin du film, hein, juste avant d'être endormi, ouais. il disait dans la VF comme quoi il aurait pu finir ses jours à peindre le mont Fuji dans la VO. Ouais. Je crois que c'est pas du tout ce qu'il a dit en fait, hein, mais Non, dans la VO, il voulait mourir. pour rire, la VF ils ont voulu donner un sens à sa mort. Ouais, ouais. Enfin bref. Encore des petites différences, soit J'ai dit des beaucoup, bref, libertés qui sont repris ouais. ceux qui ont fait la trad. Mais écoute, je sais pas s'il y a encore des scènes stylées que t'as envie de mentionner. Moi, j'ai fait le tour. Non. C'est un très bon film, d'ailleurs, voilà, et je l'ai mis en attente, mais je vais pouvoir vous révéler ma note. Bon, en soi, je lui avais mis 10 de base, parce que voilà, pour moi, il était vraiment parfait et tout. J'avais un trop bon souvenir, je trouvais vraiment les scènes à chaque fois très pertinentes et tout. Mais là, en le revisionnant hier, je me suis dit, ouais, bah en fait, l'enquête de base était quand même pas chiante, hein, tu vois, mais c'était une enquête basique, quoi, comme dans les, on va dire, 700 des Mileb de Conan. Là. Donc pour moi, bah, il était à 10 et je l'ai passé à 9, voilà. C'est pas un gros changement, parce que voilà, pour moi, ça reste quand même un très bon film. Hein. Il y a quand même des scènes que j'ai beaucoup trop appréciées dans ce film. Bah, c'est toujours du développement pour Aibara, du développement pour les hommes en noir, développement Impatient que tu Conan, mettes Blue Sapphire à relation 10 là. Non mais tu vois, pour moi, il y a eu beaucoup de développement de perso et que c'est que dans le film, mais ça ne pose pas problème avec l'animé. Et du coup, ils ont réussi à rajouter des trucs dans le film qui, voilà, te bloquent pas ton visionnage de l'animé. Et ils ont fait un autre truc que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont mentionné le premier film. Ils ont Oui, mentionné la petite ref. le tueur du premier film. Voilà, spoiler de Grit, désolé. Et De quoi? J'ai pas entendu. j'ai dit, Bah ils ont- tant mieux. Ouais. Mais du coup, il y a eu une ref au premier Voilà, film. il y a une ref au premier film et je sais pas, j'ai trouvé ça fortement sympathique. Aïe aïe aïe, je me fais spoil le premier film alors que j'ai regardé le 5 et... Mais du coup, Xar, je sais pas quelle est ta note. Non, Je l'ai pas changé. Ah, tu t'es resté à 10. Ouais, bah, j'imagine, moi je comprends très bien ton 10, j'imagine que tu comprends très bien mon 9. Voilà, tout le monde est content. Eh bien moi j'ai mis 9,5. Voilà, voilà, il y a un Ah, entre par deux. contre, je comprends pas ton 9,5. Je comprends pas ton 9,5. Qu'est-ce que tu nous fais là? Tu veux être différent? Ouais, j'ai arrêté la vidéo ici, elle a duré assez longtemps, hein. Je crois que. Ouais, bah c'est toujours. En fait, on fait toujours entre 30 et 45 minutes. Là, on a 37, c'est parfait. Bah écoutez, j'espère que moi du futur, et Xar du futur, et peut-être Grid du futur apprécieront cette vidéo. Non, en vrai, il y a peut-être des gens qui la regardent, et merci à eux, hein, si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Et ouais, bah on vous tease le prochain film, hein, qu'on regardera du coup pour nous la semaine prochaine, qui est... Je connais plus le titre, parce que le titre du film, voilà. Baker Street. C'est Baker Street le 6. Ah bah c'est Ouais. bon, c'est du bon Baker Street, de mémoire. J'avoue qu'il était pas mal. Bah c'est... Attends. C'est SAO. Attends, ah oui, c'est vrai, c'est le film SAO. J'avais mis combien à Baker Street pour teaser un peu? Merde. Les gens qui joignent. Bon, désolé pour les bruits de Discord, hein, c'est pas chez vous les gens, c'est chez nous. Et Et du coup, Timothée, c'est pas une tier list qui vient de commencer, voilà. ça fait longtemps elle a commencé. Baker Street, j'avais mis 9 et on verra combien je mettrai la semaine prochaine. Allez, je coupe ici. Au revoir les gens. J'avais mis 2. Ciao.